Nos pasteurs qui continuent à nous faire confiance et à nous donner ce travail. Je tiens à remercier ceux qui nous suivent en ligne et je remercie aussi notre Dieu qui nous a fait grâce de pouvoir partager cette parole ce midi. Comme nous le savons, nous sommes en train de partager notre thème « Arrête-toi pour les prochains ». Et si je voulais dire quelque chose là-dessus, je dirais tout simplement que ce thème, avant que nous puissions commencer ce thème, nous avons eu un thème qui était très intéressant, qui était la générosité. Et cette année, nous sommes en train de partager sur « Arrête-toi pour les prochains ». C'est quoi ce terme? Qu'est-ce que cela veut dire? Arrête-toi pour les prochains. Arrête-toi pour les prochains, c'est tout simplement la pratique de la générosité. C'est mettre en pratique la générosité. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre de ce thème, arrête-toi pour les prochains, il y a un texte que je vais nous partager ce midi. Nous le trouvons dans le livre de Exode. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode 32 et nous allons garder nos Bibles ouvertes parce que nous allons beaucoup lire, lire beaucoup la parole de Dieu. Exode 32, on va lire du verset 1 à 25 et nous allons prendre aussi les versets 30 à 32. Si nous avons trouvé, je commence à faire la lecture. Exode 32. La Bible nous dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau d'or, un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle ignorance. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance
et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer. Pour les exterminer des dessus de la terre. Reviens de la guerre de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé. Et ils les posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retournant de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites de deux côtés, elles étaient écrites de l'un de l'autre côté. Nous allons sauter, nous allons prendre les versets. Les versets 30 et 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir t'écouter. Papa, dispose nos cœurs parce que tu es un Dieu qui parle et qui veut me parler particulièrement. Père Saint-Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je te prie, Père de gloire, moi ton serviteur, que tu puisses, Père de gloire, Seigneur Jésus, parler, Père de gloire, à ton peuple, que je puisse disparaître, mais que toi tu parles. Saint-Esprit, viens et conduis ces moments. Éloigne-nous, Père de gloire, Seigneur Jésus, de toute distraction. Béni soit ton nom, gloire, louange, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en face d'une histoire très triste. Une histoire que tout le monde connaît. Une histoire que nous avons eu à lire plus d'une fois. Mais bien aimé, nous devons savoir que tout commence au chapitre 24 de l'Exode, au verset 12. L'Éternel va dire à Moïse de monter vers lui sur la montagne pour lui remettre les tables de la loi et les ordonnances qu'il a écrites pour l'instruction des enfants d'Israël. Donc tout commence au chapitre 24 du livre des Exode, précisément au verset 12. L'Éternel va appeler Moïse pour lui donner les tables de la loi, les ordonnances pour l'instruction du peuple d'Israël. Donc c'était comme leur constitution. Tout simplement, le Seigneur a voulu remettre les 10 commandements à Moïse, qu'il a écrit lui-même de ses lois. Mais il y a un détail quand j'ai lu ces textes, un détail qui m'a tiqué, que j'aimerais que nous puissions lire ça. Ça se trouve au chapitre 24, au verset 12. Écoutez ce que l'Éternel va dire à Moïse. Exode 24, 12. L'Éternel dit à Moïse,
monte vers moi sur la montagne et reste là. C'est ce qui m'a touché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé, dans ce texte d'Exode 31 à 15 que nous avons lu ici, pas 1 à 25 et puis 30 à 32, tout ne commence pas là. Tout commence au chapitre 24, comme je vous ai dit, au verset 12. L'Éternel va appeler Moïse et monter vers lui sur la montagne. Et ce sont les paroles que l'Éternel a adressées à Moïse qui m'ont touché. Il n'a pas simplement appelé Moïse et monter vers lui, mais il lui a dit, reste là. Et quand j'ai lu ce verset dans la version Semelle et dans la version français courant, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, tiens-toi là. Donc il y a deux versions. L'autre version, la Bible nous dit, l'Éternel nous dit, monte vers moi dans la montagne et reste là. Et l'autre version nous dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Reste là. Tiens-toi là. En d'autres termes, arrête-toi là. Cesse de bouger. Dommage, bien aimé, que je bouge tellement trop. Que nous bougeons tellement trop. Que tu bouges tellement trop. Mais quand nous jetons nos regards sur les Écritures, l'Éternel appelle Moïse et lui dit, reste là. Ce qui nous est difficile de rester, d'être stable, d'être constant. Je bouge tellement trop. Tiens-toi là. Arrête-toi un peu. Tu bouges trop. Et dommage, aujourd'hui, il nous est difficile de nous arrêter. Il nous est difficile d'être constant. Il nous est difficile de nous tenir fermes devant la face de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous sommes là. Aujourd'hui, je suis au sud. Demain, je suis au nord. Mais ce matin, ce midi, l'Éternel te dit, tiens-toi là. Reste là, ne bouge pas. Sois stable, sois constant. Tu bouges tellement trop. Tu es inconstant, tu n'es pas patient. Attends, tu es trop pressé. Reste là, tiens-toi là. Mais pourquoi l'Éternel va nous dire de nous tenir là, de rester là? L'Éternel a des choses à me donner. L'Éternel a des choses à te donner. Ce midi, bien-aimé, l'Éternel te dit, tiens-toi là, reste là, sois stable. Amen. Pas pour rien, parce qu'il y a des choses à te donner. Pour Moïse, c'était les tables de la loi. Mais pour toi, je ne sais pas. Si c'est la guérison, je ne sais pas. Si c'est le travail parce que tu es au chômage, je ne sais pas. Si c'est le papier, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut te donner. C'est midi. Je ne sais pas. Mais tout simplement ce que je sais, l'Éternel te dit, tiens-toi là, reste là, sois constant et attends. Sois patient ou patiente. Et c'est ce qui nous manque. La patience. C'est ce qui nous manque. La constance. Et c'est ce qui était à la base de l'échec du peuple d'Israël. Manque de patience. Trop pressé. Nous voulons les fast-food,
les vite fait. Mais nous ne voulons pas cette nourriture qui est bien cuite. Nous voulons les Burger King, les McDonald's. Le Seigneur ce midi te dit, sois patient. La patience. Les fruits de l'esprit. Parmi les 9 autres fruits de l'esprit, c'est la patience. Aujourd'hui, nous manquons la patience. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette manque, le manque de patience, c'est ce qui a été à la base de l'échec du peuple d'Israël. Et là, nous sommes au chapitre 32, du verset 1, que nous avons lu. La Bible nous dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Quelle ignorance pour ces peuples. Quelle ignorance pour ces peuples. Manque de patience. Et ce qui est grave, quand Aaron les a demandé de donner de ôter les anneaux, on a fabriqué un veau d'or. C'est vraiment insensé. Un peuple qui sait très bien que c'est le Seigneur qui nous a fait sortir de l'Égypte. Il dit, quand ils ont vu le veau d'or, ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça fait même pas longtemps qu'ils ont sorti d'Égypte par la même puissance de Dieu, mais à cause du manque de puissance, de la patience, ils ont tout oublié. Ils ont demandé qu'on puisse le faire un veau d'or. Fais-nous un veau d'or qui marche, un Dieu qui marche devant nous. Ils voulaient copier d'autres dieux, comme on nous a dit lors du séminaire. Et ce n'était pas seulement la première fois. Si nous lisons la Bible, nous allons voir plus tard. C'est la même chose qu'ils ont fait à Moïse. C'est la même chose qu'ils vont faire au roi Samuel. Dieu était leur roi. Mais comme dans d'autres peuples, il y avait des rois qui régnaient, ils ont demandé à Samuel, donne-nous un roi. Le prophète Samuel a refusé, mais les peuples ont insisté et Dieu a dit, comme ils m'ont rejeté, ça va donner un roi. Et c'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, a dit à Samuel de poindre le roi Saül. Un peuple ignorant, un peuple insensé, un peuple qui n'est pas patient, un peuple qui oublie facilement ce que Dieu leur a fait alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Bien-aimés, quand nous n'arrivons pas à attendre, nous tombons aussi dans l'idolâtrie comme ce peuple d'Israël. Quand ça tarde, nous cherchons les raccourcis. Quand ça tarde, il faut un raccourci. Et ce peuple, comme ça tardait, il a fallu un raccourci. Alors que Dieu a tout préparé, il a fallu les ordonnances et la loi, une constitution pour leur marche pendant la désert. Mais ils ne pouvaient pas attendre, ils étaient trop pressés. Fais-nous un veau d'or, les raccourcis. Bien aimé, les raccourcis provoquent la colère de Dieu. Quand Dieu te dit attends, attends. Et quand toi tu veux prendre le chemin court, ça provoque la colère de Dieu, nous l'avons dit ici. Les raccourcis provoquent la colère de Dieu. Et nous allons lire ça dans le verset 7. Écoute ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte
s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Au verset 10, la Bible nous dit, maintenant c'est l'Éternel qui parle, maintenant laisse-moi ma colère va s'enflammer contre eux et je les considérerai, mais je ferai de toi une grande nation. La colère de Dieu s'enflamme quand nous ne sommes pas patients. La colère de Dieu s'enflamme quand nous voulons prendre des raccourcis, alors que lui, il a un plan pour nous. Et de grâce, il y avait un homme comme vous et moi, un homme qui va s'arrêter pour tout un peuple. Moïse, devant la colère de Dieu qui veut exterminer, qui veut consumer le peuple d'Israël, il y a un homme comme moi et toi, comme vous et moi, qui va s'arrêter pour tout un peuple. S'arrêter pour les prochains. Pour moi, il m'est difficile de m'arrêter seulement pour une personne. Mais pour cet homme, il s'arrête pour tout un peuple. Et quel peuple? Un peuple au courant. Quel peuple? Un peuple impatient qui a la facilité d'oublier les bienfaits de Dieu. Moïse va s'arrêter pour tout un peuple, afin d'implorer la grâce de l'Éternel de revenir de sa colère. Et nous le voyons dans le verset 11. La Bible nous dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, j'ai multiplié votre postérité comme les étoiles, et je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Moïse se met à intercéder pour son peuple devant Dieu, alors que son peuple a rejeté Dieu, alors que son peuple est tombé dans l'idolâtrie, mais Moïse va s'arrêter pour intercéder devant Dieu pour empêcher que Dieu puisse manifester sa colère contre son peuple. Et ma question est celle-ci. Où sont les Moïse dans nos églises? Où sont les Moïse dans nos familles? Où sont les Moïse dans la vie de nos enfants? Où sont les Moïse dans nos nations? Où sont les Moïse dans cette société malade? Où sont les Moïse? Moïse, quelqu'un que Dieu a appelé, malgré son infirmité, il a accepté l'appel de Dieu. Et il a, devant le péché d'Israël,
il s'est arrêté pour pouvoir intercéder pour son peuple. Aujourd'hui, c'est la fête des fous dans nos églises. Des gens qui vont se mettre devant Dieu pour implorer sa grâce pour nos nations, pour nos familles, pour un mari, pour une femme. Bien-aimés, Dieu cherche des Moïse qui vont se lever pour pouvoir intercéder pour les autres, en faveur des autres. Dieu cherche des gens, des hommes et des femmes pour s'arrêter pour les prochains dans l'intercession. Nous voyons bien aimé la dégradation de cette société. Comment cette société se dégrade. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire ici. Où on enseigne de n'importe quoi aux enfants. Hier à l'école, nous quand on a grandi, on nous a enseigné la religion. Aujourd'hui, on a tiré la religion de l'école. Les enfants qui sont en bas âge, on leur enseigne, voilà, même si tu es garçon, tu peux devenir fille. Si tu es fille, tu peux devenir garçon. Les enfants de 8 ans, de moins de 8 ans, on leur enseigne la sexualité. Mais quand ils voient ces gens-là, ce sont des gens qui, avec de gros diplômes, regarde les décisions qui sont prises, bien aimés. Des décisions contre nature. Des hommes, nous avons commencé à faire des choses, même les animaux ne peuvent pas faire. Et c'est là, Dieu a besoin d'un Moïse pour pouvoir se lever, pour pouvoir empêcher ces choses-là. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever pour pouvoir intercéder en faveur de nos nations et nos familles, ainsi de suite. Et nous sommes absents. Ça ne nous concerne pas. Et nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu, alors que nous passons outre tous les problèmes que nous voyons. Nous sommes prêts à condamner les enfants, à condamner les parents, à condamner les maris, à condamner les femmes. Mais nous avons oublié qu'il y a d'autres victoires qui s'obtiennent par les génies. Amen. Pas même par les paroles. Et ici, si Dieu a changé David, c'était par les génies de Moïse. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes génies? Qu'est-ce que tu fais avec tes génies? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes genoux? Qu'est-ce que nous faisons avec nos genoux? Nous passons outre tout le mal de ce monde, de cette société. Et nous disons que nous aimons Dieu. Non. Non. Vous nous enseignez pendant le séminaire. Comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas les prochains? Comment? Et la Bible nous montre clairement dans Jean 21 que nous avons lu à partir du verset 15 lors de ce séminaire, quand Jésus a posé à Pierre la question « M'aimes-tu » Pierre a répondu « Oui, je t'aime, Seigneur. » « M'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. » Et quelle a été la suite? Jésus a dit à Pierre, prends soin de mes brebis, paie mes brebis. En quelque sorte, quand tu aimes Dieu, tu vas prendre soin de l'autre. Et je peux conclure que Moïse aime Dieu. Ce n'est pas de parler correctement.
il s'est arrêté pour les prochains, pour tout un peuple. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Bien-aimés, si nous aimons Dieu, nous devons nous arrêter pour l'autre. Apprendre à sortir du lot. Vous savez, bien-aimés, Goliath ne va pas tomber si tu ne t'arrêtes pas pour l'autre. Il ne tombera pas. Il était là, Goliath, en train de défier Israël, et tout le peuple était là, inerte. Mais il a fallu ce petit David-là, qui est sorti du lot, qui est sorti de la masse, qui a pris la décision de s'arrêter pour toute une armée alors que lui n'a pas fait l'armée. David a pris la décision de s'arrêter pour toute une armée. Bien-aimés, nous devons apprendre à sortir du lot. Nous aimons trop la masse, nous aimons trop la foule. Sortez du milieu, sortez du lot. J'aime pas faire le diable pour dire du bien des gens, parce que parfois ça frise les gens. Mais laissez-moi nous donner quelques 2 ou 3 exemples. Parce que mon objectif, c'est de nous inciter à sortir du lot, à s'arrêter pour le prochain. J'étais là seul pour prendre soin des finances de l'Église. Tu prends l'argent, tu comptes, toi-même tu vas aller à la banque, tu vas mettre, toi-même tu vas faire tout. Et l'autre fois, je disais à quelqu'un de l'église, tu peux me compter l'argent, il a compté, et puis les monnaies, il n'a pas tout compté. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas tout compté? Il a dit, ces centimes là, ça donne mal à la tête. Je ne peux pas compter, je n'ai pas le temps. Et pour moi, c'était quand même dire, faire tout seul. Mais à un moment, quelqu'un est venu, il dit que moi, je décide, maintenant je vais prendre l'argent, je vais m'occuper des quêtes de l'église, et je vais laisser à la banque. Donc toi, tu t'occupes d'autres choses. C'est ça, bien aimé, sortir du lot. C'est pas monsieur et madame tout le monde. Tu es là, tu observes des choses, mais ça ne te dit absolument rien. Tu es là dans la masse. Tu ne veux pas sortir du lot. Tu ne veux pas te distinguer. Et le dimanche passé, nous avons vu ce qui s'était passé ici. Le pasteur Gabriel qui a fait un appel ici, qui voulait prendre soin pour nos enfants, intercéder pour nos enfants. Ce n'était pas 2 personnes, ce n'était pas 3 personnes. C'était une seule personne qui est venue. On a prié pour elle, on l'a pour elle. C'est ça, sortir du lot. C'est ça, s'arrêter pour les prochains. Combien de fois on va nous pécher? Bien aimé, nous aurons des problèmes avec tous ces thèmes, nous aurons des problèmes avec Dieu, avec tous ces thèmes que nous sommes en train de partager ici. Quand nous partageons de la générosité, quand nous partageons des arrête-toi pour les prochains, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas des thèmes qu'on donne pour rien, ce sont des thèmes qu'on donne pour que nous puissions les mettre en pratique. Sortons du lot. Ne soyons pas messieurs et madame tout le monde. Il y a des choses que toi tu peux faire toute seule. On était ici à la formation, le pasteur Anatole nous a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit tout le monde veut prier, mais il y a des gens, quand ils prient, c'est différent. Tout le monde peut chanter, mais il y a des gens, quand ils chantent, il y a la différence. Tout le monde peut prêcher, mais il y a des gens, quand ils prêchent, c'est la différence.
Cela veut dire tout simplement qu'il y a des choses que c'est toi qui dois les faire dans la vie. Si tu ne les fais pas, donc c'est un chaos. Mais tu es là indifférent. Parce que tu aimes, parce que j'aime la masse, j'aime la foule. Et pourtant la Bible nous dit que nous sommes appelés à sortir du lot. Dans ces textes-là, dans les textes que nous avons lus dans Exode 24, toujours, dans le verset 9, écoutez ce que l'Éternel a dit encore à Moïse. J'ai lu, vous notez cette fois si vous avez le temps. Exode 24, verset 9, la Bible nous dit, Moïse monta avec Aaron, écoutez, la première personne que Dieu cite, Moïse va monter avec qui? Avec Aaron. Ça c'est un. 2 avec qui? Avec Nadab. Et 3 avec Abihu. Et la Bible nous dit, et 70 d'Israël. Donc Moïse va monter avec 4 personnes, et 70, donc à peu près 65 personnes qui vont monter à la montagne. Mais écoutez ce que la Bible va nous dire. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et dirent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à elle qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, Moïse monta sur la montagne et la nuée la couvrit. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, écoutez bien, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la montagne. Ils étaient 65 avec Moïse. Mais la Bible nous dit, seul Moïse qui a été appelé d'entrer dans la nuée. Seul Moïse, pas Abihu, pas Aaron, pas Nadab, pas les 70 anciens. C'était seul Moïse qui a été appelé à entrer dans la nuée. Sortir du lot. Si chacun de nous doit prendre la décision de se démarquer de sortir du lot, cette église va avancer. Mais si ce sont les mêmes personnes qui vont continuer à travailler, cette église restera comme ça. Parce que toi, tu es là, tu ne veux pas sortir du lot, tu veux rester dans ton confort. Question. Pourquoi sommes-nous incapables de s'arrêter pour les prochains? Pourquoi je suis incapable de m'arrêter pour les prochains? Pourquoi? Ce qui nous empêche de s'arrêter pour les prochains, c'est le confort. Le confort. Si nous regardons la vie de Moïse bien-aimé, il a grandi au palais royal. Moïse allait être un prince en Égypte. C'est lui qui devait remplacer Pharaon. Mais Moïse a regardé tout ça comme des choses de néant. Il a préféré s'identifier à Israël. Et aujourd'hui, comment nos conforts nous empêchent de nous arrêter pour les autres? J'ai mon bac, j'ai ma licence, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai, tout va bien. Et pour les autres, je m'en fiche. Le confort. Bien aimés, nous sommes appelés à sortir
dit confort de notre confort. La masse nous empêche aussi de pouvoir s'arrêter pour les prochains. La peur du risque. Je ne vais pas risquer ma vie à cause de ma sœur. Cela nous empêche aussi de s'arrêter pour les prochains. Et on peut allonger la liste des choses qui nous empêchent de pouvoir nous arrêter pour les prochains. Pour Moïse ici, c'est terrible. Dieu se fâche. Mais Moïse prend le risque d'aller dire à Dieu de se repentir. Alors que Dieu était en colère pour pouvoir exterminer tout le peuple d'Israël. Et si Dieu disait, même avec toi aussi, quel risque? Nous sommes appelés à prendre des risques pour les autres. Si nous ne voulons pas prendre des risques, ça serait difficile de nous arrêter pour les prochains. Le bon samaritain, nous l'avons dit, il a pris des risques. On nous a dit que le chemin là, que cet homme a été bâti à mort, c'était un chemin dangereux. Donc quand il passe là, il faut passer vite. Et lui, je pense qu'il a, on parle de mentir, je pense qu'il avait un cheval, quelque chose. Mais quand il a vu l'homme qui a été tabassé, il a pris sa place, il a donné à l'autre et lui a commencé à marcher. Quel risque, parce que les bandits pouvaient aussi l'attraper et le tuer. Comme cet homme. Mais pour l'autre, il s'est arrêté, il a pris ses risques. Et pour moi et toi, il nous est difficile. Nous sommes souvent incapables de s'arrêter parce que nous ne voulons pas prendre des risques. Je ne vais pas prendre des risques pour les autres. On était seuls avec ce que j'appelle mon épouse et on était là à l'autoroute en France et on est arrivé dans un péage. Il y avait une policière. Vous savez, quand une femme vous arrête, c'est vraiment très dangereux. On arrive là. On prend les tickets, on paye et les tickets là se soulèvent. Quand on sort seulement, il oublie à côté. Et heureusement qu'on était seulement à deux. Papier, on montre les papiers. Contrôle, ouvrez le coffre, on contrôle tout. Et passé. Nous sommes passés. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire au micro ici. Et on a commencé à réfléchir. Ces jours-là, quand on a pris ces enfants-là, qui étaient chez Rebecca, on les a amenés là-bas. Mais on est passé vers. Et si c'était ces jours-là, avec ces enfants-là, qu'est-ce qu'on allait dire? On allait nous prendre comme des... Mais on a pris des risques pour les autres. Amen. Aujourd'hui, ils ont des papiers, ils se sont déjà rendus au Burundi, ils sont réveillés. Parce qu'il y avait des gens, des hommes, quelqu'un qui a pris la décision de prendre des risques pour eux. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. On peut parler ici jusqu'à 14 heures. Mais on ne peut pas aviser aussi de votre temps. Ce que j'aimerais seulement nous dire, nous devons aimer Dieu. Et aimer Dieu égale à aimer l'autre, à aimer son prochain, à s'arrêter pour son prochain. Christ lui-même aime Dieu et il l'a prouvé. C'est là où nous voulons terminer. Ça se trouve dans Jean 14, le verset 31. Je peux lire. Jean 14, le verset 31. Regardez comment Jésus parle
Jean 14, 31, la Bible dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Vous savez que cette parole, quand Jésus l'a prononcée, ça commence au chapitre 13. Si nous lisons le chapitre 13 de la Bible, nous allons comprendre. La Bible nous dit ceci, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son aide était venu de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Donc c'était un moment où Jésus va aller à la croix pour mourir pour toi et moi. Et Jésus va dire, afin que le monde sache que j'aime le Père, levez-vous et partons d'ici. Partez où? Vers la croix. Et c'est là pour toi et moi. Jésus s'est arrêté pour toi et moi. Il a pris des risques pour toi et moi. Il était dans sa gloire. Mais il a pris le risque de devenir un homme. Jésus n'était pas seulement Dieu sur terre, il était aussi un homme. Il était 100% Dieu et il était 100% homme. Il a pris les risques pour toi et moi. Aujourd'hui, on t'appelle enfant de Dieu. Aujourd'hui, on m'appelle enfant de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui a pris les risques de venir sur terre et mourir pour toi. Que Dieu te bénisse et te bénisse. Ça fait normalement qui va nous conduire dans un moment de prière avant que nous puissions donner nos souffrances. Nous attendons pour la gloire de Dieu.